Bonjour, comment écrire un article pour votre site web en passant le moins de temps possible pour sa rédaction et en maximisant les chances que cet article soit classé dans un top 10 d'un moteur de recherche comme Google. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bonjour, je suis François Lamotte, le cofondateur de Mitambo.com. Mitambo.com, c'est une méthodologie et des outils qui sont conçus pour vous aider à dominer votre référencement naturel. Il y a fort à parier que votre cycle de travail est un long processus qui part du choix d'une expression, de l'écriture d'un article, de sa publication, de l'indexation par Google et ensuite savoir si l'article va être classé ou pas sur l'expression que vous aviez choisie. C'est un processus qui est long, qui demande souvent de repasser plusieurs fois dans les textes et qui, pour ceux qui ont le plus de moyens, peut être même renforcé par les techniques que j'appellerais old school de promotion par du netlinking, par la promotion sur des réseaux sociaux, par l'inscription dans des annuaires, etc. etc. Ce processus-là est long et coûteux et surtout hasardeux. Il peut être très difficile d'optimiser de façon massive des articles sur un site en utilisant cette technique-là. Je vous montre différents exemples. Ici, vous avez à gauche des sites qui sont dans le domaine du bricolage, donc qui sont des sites de grandes marques très connues. À droite, vous avez la même chose pour des sites de chaussures en ligne. Et vous voyez que pour des requêtes génériques, d'un côté, vous avez piscine hors sol, de l'autre côté, vous avez belles chaussures pour femmes. Vous voyez en fait que la lutte est inégale et que beaucoup de sites qui pourtant ont des moyens financiers importants ont du mal à aller classer leur contenu sur ces requêtes-là. Je vous montre encore un exemple ici avec d'un côté, vous avez réparation iPhone. Donc vous avez beaucoup de petites boutiques qui se battent sur les classements et vous voyez que vous avez des zones sur lesquelles certains sont totalement absents. Et de l'autre côté, vous avez des pharmacies en ligne avec une requête brûleur de graisse qui est une requête qui est très populaire. Et donc vous voyez que même là, sur des requêtes très populaires, ces sites-là sont très très mal optimisés sur les variations de recherche qui sont autour de cette recherche principale. Donc ma question, c'est pourquoi perdre votre temps à essayer de deviner ce que Google veut et donc d'avoir un processus de travail qui peut être long et répétitif et qui est difficile à gérer, alors qu'il existe des méthodes comme celles qu'on va vous proposer qui vous permettent de gagner du temps à plusieurs étapes importantes et qui vous apportent des garanties de résultats assurés si vous suivez ces recommandations. Nous travaillons principalement sur 3 axes. Et tout d'abord, la compréhension de l'intention de recherche. Deuxièmement, il y a l'écriture ou l'optimisation d'articles existants. Et le troisième, il y a le suivi des positions et l'espionnage de la concurrence. Et pour ces 3 axes, en fait, nous avons développé 3 applications. Des guides d'écriture SEO, un plugin WP Search Console et des suivis de classement. Alors nous ne nous réservons pas uniquement le travail pour WordPress, en fait nous sommes agnostiques au niveau des CMS, sauf que pour WordPress nous avons créé un plugin qui permet aux éditeurs de sites de travailler directement depuis le back-end pour recevoir des données d'un côté de la Google Search Console et de l'autre côté des données que nous analysons. Mais ça je reviendrai ailleurs dans une autre vidéo. Le but de notre travail c'est de vous aider à dominer, vous personnellement, dominer vos actions de référencement pour apprendre à être en contrôle de vos actions et de pouvoir implémenter une stratégie efficace pour dominer votre sujet. Et ensuite, l'objectif final qui est de dominer vos classements stratégiques pour apprendre à vous mesurer à vos concurrents et apprendre à comprendre comment on peut dominer des classements en adoptant une stratégie efficace. Comme je disais tout à l'heure, vous savez écrire ou vous faites appel à des rédacteurs qui travaillent à votre service. Mais comment est-ce que vous pouvez trouver l'inspiration pour séduire Google ? Eh bien, notre réponse, elle est simple. On part de l'intention. Est-ce que vous connaissez l'intention de recherche de vos visiteurs ? L'intention de recherche, c'est ce que Google cherche à satisfaire principalement. Vous voyez déjà, quand vous faites une recherche, vous avez l'autocomplete qui vous propose déjà des suggestions. Google vous suggère des choses, il essaie d'anticiper votre requête, mais il va le faire la même chose pour les résultats de recherche. Or, la difficulté, c'est qu'une recherche peut avoir plusieurs significations. Elle peut être ambiguë, elle peut s'adresser à des sujets qui sont radicalement différents. Vous avez le grand classique Jaguar, est-ce que vous cherchez des infos sur l'animal ou sur la marque de voiture? Donc c'est des univers qui sont totalement différents.
Et l'autre difficulté, c'est que quand des visiteurs explorent un thème, en fait, ils ont différents niveaux de connaissances. Et en plus, cette connaissance, elle va progresser, elle va s'étoffer avec les différentes recherches ou découvertes qu'ils vont faire. Donc, on va passer de « je voudrais savoir, j'ai besoin d'informations » à « je voudrais faire » ou « je voudrais aller » à « je voudrais acheter ». Donc, vous allez avoir comme ça une progression, une séquence de progression qui parfois peuvent se faire sur un même type de résultat. C'est ça où ça devient vraiment très très compliqué. C'est que sur 10 résultats, Google peut parfois rassembler différentes thématiques pour couvrir la variété des intentions. Ce n'est pas forcément ce qu'on lit parfois sur Internet où un type de recherche, un type d'intention vaut pour un type de recherche, du genre orienter les visiteurs ou répondre, ou ils sont en phase d'achat. Donc nous, au contraire, on voit régulièrement en fait, que Google a des nuances et sur 10 résultats, il arrive à classer des typologies qui sont parfois assez variées. Donc tout le challenge, c'est de savoir comment s'assurer que votre page ou que le contenu que vous avez produit va répondre réellement aux futurs visiteurs et en tout cas à ce qu'ils cherchent sur Google. Je vous prends un exemple ici avec réparation iPhone, requête qui est ici en Belgique. Vous avez 3 entités principales, vous avez des sites de réparateurs de marques, vous avez la marque Apple qui est le lien avec 2 thématiques et vous avez un site d'annonce d'emploi. Quelque part, vous vous trouvez avec 4 intentions de recherche directement au cœur de la page. Je vais prendre un autre exemple, administrateur de biens entre la Belgique et la France. Et bien là, vous voyez par exemple qu'administrateur de biens en France, on va avoir des formations et des métiers et des agences liées à l'immobilier, alors qu'en Belgique, on est sur un cadre légal et juriste. Parce qu'en fait, le rôle de cette fonction-là est tout à fait différente entre la Belgique et la France. Si je reprends l'exemple sur la réparation de l'iPhone, et que je vous dis, voilà, un guide de rédaction SEO, si en 5 minutes, vous pouvez produire cette carte. Et je vous assure, ça prend 5 minutes pour créer cette carte-là, qui va répondre aux différents thèmes qu'on a vus sur la page juste avant. Est-ce que vous ne croyez pas que vous allez gagner du temps? Si je vous prends une requête plus complexe, vous avez 2-3 niveaux de profondeur, vous allez même avoir de la matière pour écrire plusieurs articles qui, reliés ensemble, vont convaincre Google, avec son fameux PageRank thématique, que vous êtes une autorité sur le sujet et que votre contenu, vos pages, méritent d'être prises dans un top 10. Donc, en conclusion, je voulais juste insister sur le fait que la sémantique, ou ce que l'on appelle l'art de séduire les moteurs de recherche, c'est la priorité de base pour le référencement. Il y a évidemment le socle qui est d'avoir une fondation technique irréprochable, c'est-à-dire un serveur qui soit rapide, des templates sémantiquement proches, des templates qui soient adaptés pour le mobile avec du responsive design ou bien les templates AMP pour les réponses mobiles, être en SSL, donc il y a différents éléments techniques auxquels votre site doit répondre, mais ça c'est un travail de quelques heures pour régler tout ça, et si vous ne savez pas le faire, il y a pas mal de professionnels qui vous le proposent. Donc c'est pas vraiment une difficulté. Par contre, la sémantique, c'est la correspondance entre votre contenu et les attentes dans les recherches, ça c'est la clé. C'est pour ça que nous disons que la sémantique, c'est vraiment la base, la priorité de base pour optimiser vos contenus et surtout si vous avez beaucoup de contenu optimisé. Donc voilà, en conclusion, si votre page n'a pas de correspondance pour une recherche, et on a vu que les recherches pouvaient être plus ou moins complexes maintenant, en tout cas il y avait des nuances dans la compréhension de ces recherches, eh bien il n'y a pas d'intérêt pour que Google utilise votre page, ou en tout cas la classe dans un top 10. Et donc dernier point que je voulais vous montrer, c'est que par rapport à cette complexité d'intention de recherche, si je peux vous montrer pour une recherche donnée la longueur de texte, la structure dont vous avez besoin, les thèmes à couvrir et les expressions à utiliser, est-ce que vous ne croyez pas que vous allez pouvoir gagner du temps? Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à démarrer maintenant votre expérience Mitambo, soit en installant le plugin WP Search Console, soit en vous inscrivant simplement sur l'application et en testant nos services. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.